Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine. Runner, ex-runner de ce lien, ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Et je tenais à remercier ici encore à nouveau Agathe pour son don de 20 € hier. Merci beaucoup. Et pour tous ceux qui voudraient faire un don à ma chaîne, vous avez mon lien PayPal sous la vidéo. Et sinon, les boutons merci directement sur YouTube. Merci à tous. Alors c'est parti, donc qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Le 8 de terre. Alors il ou elle a envie de prendre un risque, de travailler dur, de surmonter des défis, peut-être de faire quelque chose de plus créatif, artistique, dans sa vie personnelle ou professionnelle, peut-être de prendre un risque par rapport à vous, de faire un effort par rapport à vous. On a le 7 d'eau. Bon, mais cette personne est toujours dans le flou, perdue à cause des gens, de l'entourage, des gens autour, amis, famille, travail, connaissances. Cette personne aussi est un peu dans le flou par rapport à un choix amoureux. Cette personne a plus un choix dans sa tête. Alors il y a peut-être vous, il y a peut-être une tierce, il y a peut-être même d'autres options. On a cette personne qui a des rêves aussi, qui le guide, des messages de l'inconscient. On a le 6 de feu. En tout cas, cette personne bouge, cette personne avance, cette personne réussit actuellement sur un plan professionnel, cette personne est sur des avancées par rapport à un voyage, déplacement, déménagement. Cette personne avance, cette personne accélère. On a le 5 d'air. Après, cette personne pèse le pour et le contre par rapport à vous ou à une autre situation, se prend la tête, tergiverse, a peur de conflit ou voudrait sortir du conflit, voudrait faire la paix, voudrait peut-être se réconcilier avec vous. On a le 7 de feu. En tout cas, cette personne a beaucoup de signes de l'univers pour le guider. Des synchronicités, des rêves, peut-être des guidances si cette personne consulte, des heures miroirs, des hasards qui n'en sont pas. Cette personne est guidée par l'univers pour avancer, persévérer, se dépasser. Cette personne pense que vous, féminin, vous êtes dans le flou actuellement par rapport à plusieurs liens d'âme, peut-être, plusieurs liens karmiques, plusieurs choix. Cette personne pense que vous avez du choix au niveau amoureux, que vous n'avez pas que lui qu'elle en tête, que vous avez plein d'autres options. Cette personne pense que vous êtes un petit peu perdu aussi, vous aussi, peut-être influencé par l'entourage ou influencé par des messages de l'inconscient, que vous êtes un petit peu perche, un peu à l'ouest, et que vous tergiversez à son sujet, que vous pesez le pour et le contre, et que vous ne savez pas trop si vous voulez vous réconcilier, si vous voulez vous entendre avec lui, elle, s'il pourrait se passer quelque chose, que vous posez des questions. Cette personne soupçonne que vous posez des questions à son sujet. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 8 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Partenariat et alliance. Bon, là, on a une personne qui veut faire un partenariat avec vous. Apparemment, au niveau professionnel, par rapport à de la créativité, cette personne veut faire un effort par rapport à vous pour un projet. Après, on a un 3 de bâton qui peut nous parler encore une fois d'une histoire de triangulaire. Cette personne veut faire un effort par rapport à vous, mais songe à une triangulaire, peut-être à un trouble, à une double vie, à un polyamour assumé. Cette personne a envie de faire un effort par rapport à vous, de vous tendre la main, même si cette personne est déjà avec
une tierce personne ou des relations sociales qui le mettraient en porte-à-faux vis-à-vis de vous, des tierces sociales. Alors sur le 7-2, on a la perte affective. En fait, finalement, cette personne fait le deuil, se dit c'est pas du tout possible en fait. Pas du tout possible, un polyamour, une double vie, un trouble assumé au grand jour, une triangulaire comme ça. Personne est en train de faire le deuil de cette idée, de ce fantasme, de ce rêve. Mais c'est surtout à cause du regard des autres. S'il n'y avait pas les gens, si on était sur une île déserte, c'est possible que cette personne vous propose ça à vous et à une tierce. Ou alors ne se soucie pas des gens, si c'est des tierces sociales, on fait le deuil du regard des autres. Mais c'est compliqué, on a la patience. Cette personne a besoin de temps. Est-ce qu'il doit faire le deuil du regard des autres, du regard des gens, du regard de l'entourage, pour être avec vous malgré ce qu'il dirait ou malgré une tierce personne, avoir deux personnes? Ou est-ce qu'il doit tout simplement faire le deuil de son fantasme, d'un possible trouble, quoi, d'une double vie? Cette personne attend et a besoin de temps pour réfléchir à tout ça, pour guérir des choses, pour guérir du regard des autres, ou pour peut-être aussi tout simplement faire un choix, quoi. Faire plutôt le deuil d'un conjoint ou faire le deuil de ses infidélités et rester fidèle à quelqu'un. Donc, écoutez, cette personne attend. Cette personne pense que vous, féminin, vous attendez aussi qu'il se positionne à ce sujet. Il pense que vous êtes assez, alors, soit androgyne physiquement, soit équilibré dans vos énergies féminines et masculines. Et donc, peut-être que vous n'avez besoin de personne. Cette personne envisage plutôt de faire le deuil de vous parce que cette personne pense... Alors, soit, je vous dis, soit vous êtes androgyne physiquement et cette personne se demande ce qu'en dirait son entourage. Parce que, voilà, ils sont très stéréotypés, une femme ça ressemble à ça, un homme ça ressemble à ça. Ou alors cette personne se dit que, je ne sais pas si c'est un côté androgyne, mais en tout cas cette personne perçoit que vous êtes très équilibré dans vos énergies et que vous avez besoin de personne. Que peut-être que vous avez plusieurs options, que peut-être vous le considérez comme une option, mais que vous avez sûrement besoin de personne en fait à vos côtés. Ni homme ni femme, parce que vous trouvez votre féminin, votre masculin à l'intérieur de vous sans besoin de qui que ce soit. Donc, c'est aussi possible que cette personne fasse le deuil de vous, parce que par rapport au regard des gens sur votre apparence, ou par rapport au regard des gens sur votre personnalité, ou par rapport à ce que vous montrez d'avoir besoin de personne, il se dit non mais même pas la peine, j'essaie, je tente, j'ai pas rien apporté en fait à cette personne. Alors, sur le 6 de feu, on a le triomphe. Écoutez, en attendant, cette personne triomphe. Cette personne réussit sur un plan professionnel, avance sur des projets de déménagement, voyage, déplacement, ou avance sur, peut-être vers vous, finalement revient vers vous, ou avance dans son processus de réflexion, de pourquoi... il serait avec vous, avec quelqu'un d'autre, pas avec quelqu'un d'autre, enfin, surtout s'il écouterait les gens ou pas, quoi. Cette personne, visiblement, avance, accélère et réussit dans ses projets ou dans son cheminement, quoi. Alors, sur le 5 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? Mécontentement, et on dit, en attendant, on vous dit qu'il se fait chier, quoi. Donc, peut-être qu'il avance sur ses questionnements par rapport à vous et sur ses projets, et voilà. Mais en attendant, dans sa vie sentimentale, c'est l'ennui. Alors, il s'ennuie dans un couple, ou il ou elle s'ennuie dans un célibat, ou s'ennuie avec ses relations sociales stéréotypées. Peut-être homme-femme, comme ci, comme ça, exclusivité, hétéronormé, mariage enfant, tradition... Bon, en attendant, cette personne s'ennuie, quoi. Tourne en rond. On a le retrait affectif. Bon, écoutez, il a besoin de se mettre en retrait pour réfléchir à tout ça. Cette personne tergiverse, pèse le pour et le contre à ce sujet.
constate quand même qu'il s'ennuie dans sa vie, mais qu'il a besoin de prendre du recul pour réfléchir à tout ça. Cette personne pense que vous vous posez des questions à son sujet. Et que pour l'instant, lui, il veut pas vous y répondre ou vous montrer qu'il se pose des questions à votre sujet. La seule réponse qu'il voudrait vous donner un tout petit peu, c'est oui, il s'ennuie dans sa vie. Mais il a besoin de prendre du recul par rapport à vous. Ou alors, il prévoit un déplacement aussi. Il envisage de déménager ou de partir en vacances ou de quitter une boîte, ou je sais pas, de bouger pour pallier à peut-être un ennui. Peut-être qu'il vous fait juste comprendre qu'il a besoin de vacances, besoin de changer d'air, besoin de déménager, qu'il ne se sent pas forcément bien là où il est, mais pas plus, quoi. Alors, on continue sur le 8 de terre et partenariat et alliance. Ouh, le 5 de denier. Alors, il se dit que ce serait pas un bon plan, finalement, de faire un partenariat avec vous. Professionnel, matériel, financier, créatif, artistique. Et encore moins amoureux, polyamoureux, trouble ou couple tout simplement, en dépit du regard des gens. Il se dit pas bon plan. Il se voit déjà perdre de l'argent, donc apparemment travailler avec vous lui ferait perdre un travail, du matériel, de l'argent. S'entendre avec vous sur un projet lui ferait perdre du travail, du matériel, de l'argent. Et puis sinon, vous tendre une main pour une relation, en dépit d'une note ou des gens, lui ferait perdre des gens, lui ferait être rejeté par des gens, ou peut-être perdre des enfants, être rejeté par des enfants, ou des parents. 8 de coupe. Oui, donc cette personne préfère s'éloigner de vous, se dit non, pas bon plan. Pas bon plan financier, pas bon plan social. Pas bon plan amoureux de petits couples des enfants. On va plutôt se barrer. Oh là là. Bon, écoutez. De toute façon, cette personne pense que vous, Féminin Film, vous en avez rien à foutre. Vous partez déjà du principe, je sais pas, déjà, vous n'avez pas que lui comme option dans votre tête. Vous attendez de savoir qu'est-ce qui va en conclure, vous réussissez dans vos projets, vous posez vaguement la question, mais de toute façon, vous savez très bien que la conclusion, c'est ça. Vous savez très bien qu'il a des trucs à perdre, ou des gens à perdre, ou qu'il n'a pas le courage de se mettre en porte-à-faux des gens et d'assumer le rejet des autres et de je sais pas qui. Donc voilà, il vous fait tiep de toute façon. Hein. Donc il sait très bien que vous, si vous disiez oui mais si je peux pas parce que matériellement ça m'arrange pas, ou je peux pas parce que les gens ils sont pas comme toi, ou ils sont pas comme moi, ou je peux pas parce que mes enfants, mes parents, qu'est-ce qu'ils en diraient? Vous direz mais je m'en fous, je me casse, mais pourquoi tu me parles de ça? Laisse-moi tranquille, quoi. Donc bon. Après, cette personne est quand même sur une idée, cette personne a un projet là de déplacement. Et apparemment, il faut qu'il bouge. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il déménage, il faut qu'il voyage, il faut qu'il prenne l'air, il faut qu'il parte en vacances. Peut-être avec ses enfants, avec sa femme, avec son conjoint, avec je sais pas qui. Et cette personne se dit, vous n'êtes pas un bon plan financier, et en plus, il a des objectifs, lui, à remplir, parce qu'il doit bouger. Donc, vous servez à quoi, en fait? À part mettre la pagaille financière dans sa vie, et la pagaille sociale, et du rejet émotionnel de je sais pas qui. Et en plus, se sentir rejeté de vous. Donc, merde. Vous lui apportez quoi, en fait? Je sais pas, la vérité, la passion, l'audace, le courage, la liberté. Des choses qui ne s'achètent pas et de bien plus haute valeur que toutes ces conneries financières ou familiales ou sociales, là, non? Bon, bref. Bon, alors, sur le 7 d'eau, la perte affective et la patience. Ça fait vraiment peine. C'est pour ça que vous vous barrez, d'ailleurs. Il sait très bien que vous vous barrez. Peut-être actuellement, il voudrait faire un effort par rapport à vous, vous tendre la main, mais il se sent rejeté par vous. Alors, c'est lui qui vous rejette en permanence avec des explications à la con, de fric, de gens, d'enfants, de parents, de pas de courage, de gna gna gna, de ses propres intérêts. Et quand vous vous dites « je m'en carre », il se sent rejeté, abandonné et veut encore moins faire d'efforts par rapport à vous. Non mais bon, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. C'est le gars, la meuf qui vous crache la gueule en permanence avec des arguments à la con, et vous devrez quand même toujours l'aimer, tu sais. Trop ouf. Enfin bref. Bon, sur le 7 d'eau, la perte affective et la patience. Le 4 de bâton. Ah ben voilà, mais non, mais vous inquiétez pas, il va se contenter de sa petite vie de famille, de couple. Il va aller regarder sa femme, son conjoint, il va se dire « Oh, elle est belle, il est beau, oh là là. » Alors c'est vrai que j'avais songé à le la quitter. Pour toi. Ou pour autre chose. Ou alors à prendre le risque de lui annoncer que j'aime quelqu'un d'autre, quitte à ce qu'elle me foute à la porte et tout. Mais,
pas de courage. Donc en fait, on est bien. Mais oui, on se regarde dans les blancs des yeux, on se dit, mais qu'est-ce qu'on s'aime? Qu'est-ce qu'on est bien comme ça? Donc finalement, il est bien. Il est bien dans son petit couple, il est bien dans sa petite maison, il est bien avec sa petite famille, il est bien dans son petit travail comme ça, il est bien tout ça. Il est bien là, il est bien. On a l'as de bâton. Ouais, mais bon, il est bien, mais il a envie de plus de passion quand même. Il attend, il se dit, bon, je suis bien, mais j'aimerais que ce soit un peu plus pimenté quand même. Physiquement, sexuellement, ou dans sa vie, un peu plus de fun, de créativité. Oui, mais il crache sur la créativité en permanence. Vous êtes la personne dans sa vie qui lui proposait de l'audace, du courage, de l'aventure, de la passion, de la liberté, de la vérité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crache dessus pour sa petite zone de sécurité matérielle, relationnelle. Donc, fond culo, comme on dit chez nous. Bon, bref. Donc, écoutez, voilà, il s'était posé la question, peut-être si il pourrait avoir les deux. Qu'est-ce que dirait son entourage sinon s'il était juste avec vous, une personne comme vous? Et finalement, bon, il fait le deuil, mais il attend. C'est-à-dire que pour l'instant, il fait le deuil, il se contente de ce qu'il a, de son petit couple, de sa petite famille, de son petit truc, mais il a envie de plus de passion. Il sait qu'un jour ou l'autre, il va passer à quelque chose de plus passionné, physiquement, amoureusement, de plus créatif, de plus audacieux, de plus courageux, d'ailleurs et tout ça, bien sûr. Hein. Il pense que vous, dans son esprit, vous représentez la passion, vous représentez l'audace, vous représentez le courage, vous représentez l'équilibre de polarité, vous représentez aussi le fait qu'on n'en a rien à carrer de ce que pensent les gens, de ce à quoi on ressemble ou quoi. Au contraire, d'être hyper stéréotypé, c'est vraiment montrer qu'on n'est pas du tout équilibré, quoi. Enfin bon, donc il vous désire, hein. Peut-être que cette personne, en fait, c'est avec vous qu'il aimerait faire des projets sur le long terme, etc. Mais bon, il faudrait déjà qu'il quitte ces trucs où c'est peur, quoi. Alors, sur le 6 de feu et le triomphe, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, voilà, le 10 de coupe. Non, mais il est très heureux. Mais non, mais pour lui, c'est un accomplissement dans sa vie. Il est très heureux en famille, en vie de famille, avec les enfants, avec les parents autour, avec la petite communauté sociale, tout ça, machin. Il est trop content. Il se dit, j'ai réussi ça dans ma vie. C'est un véritable triomphe. J'ai eu des enfants. Mais quel plus bel accomplissement! Tout le monde en a, hein. Même les plus crasseux des cassos du fin fond de je ne sais où. Hein. Mais bon, pour lui, c'est un accomplissement. Oh oui, je suis toujours en connexion avec mes parents et tout. On les voit tous les week-ends au repas de famille. C'est génial. Je sais pas si c'était une grande gloire. Hein. Ah oui, je suis toujours dans mon couple et tout, dans mon mariage. Je n'ai pas divorcé, je ne me suis pas séparée. Oui, bravo. Bon, bah écoute, c'est bien. Tu n'as pas eu le courage, donc on doit te féliciter. Donc bon, bah écoutez, il se raconte qu'il est très heureux en couple, en famille et compagnie. On a le valet de coupe. Ah bah il va avoir un nouvel enfant même. Mais pourquoi pas? Mais c'est le bonheur. Mais utilisons des enfants, des êtres innocents, des âmes qui doivent s'incarner dans un corps, forçons-les à s'incarner. Hein, dans un monde pourri, à l'heure où il y aura plus de travail bientôt pour la majorité des gens. Il y a déjà plus de logements et de places pour où que ce soit, les parkings et les hôpitaux, peu importe. Il n'y a rien. Il n'y a plus à bouffer. Mais pour son petit loisir personnel et conviction qu'il vit sa best life, un enfant de plus. Mais bien sûr. Mais peu importe, en fait. C'est ce petit caprice personnel, quoi. C'est des petites cases à cocher pour se satisfaire qu'il a réussi sa vie. Mais oui, mais bien sûr. Bon, sinon, il vaut peut-être un nouvel amour, en fait. Une nouvelle rencontre, un nouveau départ amoureux. Mais bon, il faudrait qu'il ait le courage. Ouh, la tour. Je crois qu'il est plutôt sur ce délire-là. Ouh là. Alors, il était parti, peut-être, il s'était dit, je vais faire un autre enfant. Tu sais, je vais faire un autre enfant. Ça va faire consolider le truc avec ma femme, mon conjoint. Voilà, on va se faire croire l'un avec l'autre qu'on est fait pour être ensemble et que c'est le bonheur. Et en fait, il est plus sur une nouvelle rencontre. Il sait qu'un enfant... déjà, bon, il faut quand même avoir les moyens, hein, d'argent, de temps et d'énergie et d'amour à donner. Donc, vu toutes ces questions qui se posent, tous les efforts qu'il fait et tous les
Il est perdu dans sa tête, je ne crois pas qu'il serait disponible. Et puis en plus, peut-être il se dit qu'en fait ça ne va faire que détruire encore plus la relation dans son couple. Bon, donc en fait il envisage plutôt pas un nouvel enfant. Voilà, on va arrêter de rajouter des enfants dans la famille. Par contre, il envisage peut-être un nouvel amour et peut-être il y a eu un coup de foudre pour cette personne, peut-être il a eu un coup de foudre pour vous. Un coup de foudre, un coup de cœur. En tout cas, finalement, il envisage, plus il réussit professionnellement ou à pouvoir bouger, et plus il envisage de détruire la petite famille, le petit couple divorcé, détruire la vie commune et compagnie, quoi. Roi d'épée. Ah, la stratégie. Alors, bien sûr, il faut qu'il mette une stratégie en place. Alors, si jamais il était parti sur un nouveau départ amoureux et qu'il a eu un coup de foudre, un coup de cœur pour vous, au moment où il se posait la question, il faut pas qu'il vous le dise. Pour l'instant, il ne dit pas, parce que c'est lui qui décide le rythme des stratégies à mettre en place pour l'organisation des trucs, de l'avancée du schmilblick. Et puis, si jamais il envisage de détruire son couple, sa famille, pareil, là il est en mode stratégie, en mode c'est moi qui vais décider à quel rythme je vais détruire les choses et je vais commencer d'autres choses. Là, voilà, je décide à quel rythme je dis les choses, je fais les choses, je mets les trucs en place, quoi. Bon, alors sur le 5 d'air, mécontentement et ennui, etc. On a le 3 de coupe. Alors pour l'instant, pour tout vous dire, il voudrait vous retrouver sur un plan léger, un plan festif, un plan peut-être amical, ou un plan amoureux sans prise de tête, quoi. Il se prend la tête, c'est vrai qu'il s'ennuie dans sa vie, dans son couple, dans son célibat peut-être même, mais là je crois que, à moins que ce soit une communauté sociale, et vous le savez, célibataire, mais là on n'est plus sur une... sur une relation de couple. Il est triste d'ailleurs, il est triste de plus être aussi heureux que ça dans son couple. Il aimerait trop en fait, il aimerait que ça redevienne comme le début. Il se dit mais avant j'étais amoureux, avant je l'aimais, je pensais que ça durait toute la vie. Mais comment tu veux que ça dure toute la vie? Tu la vois tous les jours dans ta gueule. Tu la vois tous les jours. Tu contractes avec elle des engagements qui te mettent une pression tout le temps. Tu vis en permanence avec des gens qui sont fermés d'esprit, dans un système fermé d'esprit, qui te dit comment tu dois penser, c'est sain d'être un homme, d'être une femme, de faire comme ci, de faire comme ça, et tu crois que tu dois être heureux, t'es en prison, et tu penses vivre la liberté, et le plaisir et le bonheur. Ouais, je sais pas comment tu fais, quoi. Donc, du coup, il se tergiverse, c'est vrai que pour l'instant, il préfère se mettre en retrait de vous, réfléchir, il aimerait vous retrouver en mode sans prise de tête, voilà, léger, sexuel, à rire, délire, sortie, amis. Mais à côté de son couple actuel, il n'est pas prêt encore de détruire la situation. Mais je crois qu'il va plutôt aller boire des godets avec des potes, voire même tout seul, je sais pas. Il se fait plaisir Il dit qu'il va aller faire une randonnée, et puis au passage, il s'est pris un petit flash de je sais pas quoi, il l'a mis dans son sac, et puis il va se la coller solo, quoi. Non mais c'est vrai, hein, ça a la tristesse. Hein. Ah, c'est la tristesse. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors, on continue. Sur le 8 de terre, partenariat et alliance, le 5 de denier et le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les choix concrets. Alors là, il a des choix à faire, concrets. Il est au milieu du carrefour, en bas du poteau, et il se demande comment je fais. Alors il a un choix de direction professionnelle, matérielle ou financière à faire. Apparemment, vous seriez un petit peu dans le lot de ses choix. Est-ce que il travaille avec vous? Est-ce que il vous propose un partenariat, une création? Est-ce que il vous parle de ses problèmes matériels, de son envie de déménager, de bouger? Est-ce que... je sais pas quoi là, il est en train de faire un choix. Il y a un choix d'orientation sentimentale. Est-ce qu'il est sur un entre-deux? Est-ce qu'il vous propose un truc à côté de sa vie? Est-ce que sinon il prend la direction de vous, ou il abdique à tout jamais, il n'est pas à la hauteur, il est en mode je fais tiep, tu me rejettes, t'as bien raison. Casse-toi très loin, je sers à rien, quoi. Donc là, il est en train de se poser la question du choix, quoi.
Il y a des choix, et c'est au travers de choix matériels ou de propositions à ce niveau-là, ou c'est lié à ça. On a l'action. Ah, apparemment, il va passer à l'action, il va écouter son désir. Bon, il se fait chier. Bon, écoutez, il admet que ça fait bien longtemps qu'il est plus aussi heureux avec sa femme, avec son conjoint, que ce que ça a été avant. Que s'il songe à autre chose, s'il fantasme à autre chose, en plus, sans pouvoir lui en parler, ça m'étonnerait qu'elle soit au courant. Donc, à la rigueur, si c'était un vrai couple amoureux et heureux et en toute confiance, il pourrait lui raconter, oui, ben, en ce moment, je songe à quelqu'un d'autre, tout ça. Ou des fois, tu sais, ça me rend un peu triste, c'est pas tout à fait comme avant. Ou, ah, mais en fait, ça relance des trucs et tout. Voilà, dans une relation de complicité et d'honnêteté. Bon, ben, c'est pas du tout le cas. Ça m'étonnerait. Donc là, à moins que, peut-être qu'il se dit, non, mais le désir finit toujours par revenir avec ma compagne, mon compagnon, donc je vais mettre le paquet. Je vais mettre le paquet, on va mettre les bouchées doubles. Donc je sais pas, il a envie d'écouter son désir pour plus de passion amoureuse, mais est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport à son couple? Pour relancer un truc. Et puis aussi, je vous avoue que les gens là autour de lui, ils lui semblent perdus. Alors lui, il se sent perdu à les écouter, leur avis, notamment sur le féminin, le masculin, etc., les projets de couple, l'avenir, tout ça. Et il a envie d'écouter son propre désir et de faire ce qui lui plaît à lui, à elle, et pas en fonction des gens, de ce qu'ils diraient, etc. Alors, sur le 6 de feu, le triomphe, le 10 de coupe, le valet de coupe, la tour et le roi d'épée. Ah, on a plein de cartes. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte avec sa petite vie de famille où en fait c'est pas le bonheur et on arrête de rajouter des enfants et compagnie. C'est l'équipe des polarités. Alors, c'est vrai que lui, il part du principe que la famille, ça lui apporte un équilibre. Bon, c'est surtout parce que c'est un michto, et donc ça lui apporte une soupape de sécurité, parce que t'as soit l'héritage des parents, soit l'aide plus tard des enfants en aide à domicile, parce que tu peux pas te payer la retraite, l'EHPAD ou même ta fin de vie solo, hein, voilà, comme un grand, hein, sans embêter les enfants, quoi, qui n'ont rien demandé. Donc pour lui, c'est une sorte d'équilibre. Aussi, c'est un équilibre au sein de la société. C'est de dire, je suis normal, je suis comme tout le monde. Je suis hétéro, je suis en couple, je suis mariée, j'ai fait 2 enfants, un garçon, une fille, et puis je fais comme toute ma petite communauté sociale, religieuse et culturelle. Et puis voilà. Alors ça lui apporte un équilibre quand même, sa petite famille. Peur de perdre. Ah, et au bout de sa vie, il n'aimerait pas la perdre quand même, sa petite famille. Il est un peu au bout de sa life, quoi. Alors c'est vrai qu'il a quand même des problèmes actuellement, de travail, de matériel, d'argent. Il y a des fois où il avance vers un triomphe, une réussite, il peut bouger, voyager, déménager, partir en vacances, je sais pas quoi, il a la sensation que ça bouge et ça avance, et il y a d'autres fois, il se dit non, je suis plutôt en train de perdre mon taf, en train de perdre une maison, en train de perdre de l'argent, ou comment je vais assurer la survie de mes enfants ou leurs études, la suite de leur vie, quoi. Comment je vais faire? Donc, il a à la fois peur de perdre ces gens-là, de cette famille, son conjoint, peut-être éventuellement, il veut peut-être pas perdre son conjoint quand même, et les parents, les enfants, mais aussi l'argent. La trahison. Bon, pour l'instant, cette personne vous fuit. Cette personne se dit, je vois pas en quoi le féminin, la féminine m'aiderait en quoi que ce soit. Déjà, non. C'est pas vous qui allez lui filer du fric ou du travail, quoi. Non, mais parce qu'au départ, on parle ici d'une relation amoureuse. Donc le gars est un opportuniste financier, matériel, professionnel, de quelqu'un qu'il aime. Donc franchement, les gens, on joue sur les sentiments. C'est vraiment des escrocs et des salauds. Et puis en plus, il n'a pas le courage d'un nouveau départ amoureux avec vous. Apparemment. Je sais pas, il préfère vous fuir, il préfère revenir à sa vie. Il pensait, à un moment donné, il a songé quand même à un nouveau départ amoureux. Il a peut-être eu un coup de cœur pour vous, mais un coup de foudre, mais il préfère vous fuir, ça l'arrange pas trop. Si vous voulez pas pour la tromperie, l'infidélité, si vous êtes pour la vérité et tout assumer au grand jour, il dit, ouais, dans ce cas-là, non. Le masculin sacré. Bon, écoutez, cette personne est une bonne énergie masculine en mode non, je ne veux que rien s'effondre dans ma vie, ni des choses matérielles, ni la famille, ni mon ego. Rien du tout. C'est moi qui décide. Je mets les stratégies en place au rythme que je veux.
de parole, de communication, d'action, de non-destruction. C'est moi qui décide si je détruis des choses dans ma vie. C'est pas la vie qui décide si elle détruit des choses dans ma vie. Ou si c'est toi qui débarque dans ma vie. Je gère tout, quoi. On a la question. Ouais, il est en train de se poser des questions, mais est-ce qu'il gère tout, vraiment? Cette énergie masculine est en train de Il n'est pas sûr de vraiment si bien gérer que ça. Il n'est pas tout à fait sûr de si bien gérer que ça, sa vie professionnelle, matérielle ou financière, sa vie de famille, l'avenir de ses enfants, son comportement avec vous de stratégie de silence, que c'est un bon plan de fuir, le karma, le destin, qui l'a peut-être fait tomber amoureux de vous, qui l'a peut-être fait vous kiffer et cacher ça visiblement à son conjoint ou à son petit entourage. Il n'est pas en certitude que tout va très bien se passer, quoi. Et qu'il est tant que ça le maître du jeu, le maître de l'échiquier de sa vie. Et il se pose des questions. On a la remise en question. Ouais, et ben plus ça va et plus il se pose de questions quand même. Il est en grosse remise en question. Aussi, il est en remise en question parce qu'il constate que vous voulez pas juste vous amuser avec lui. Vous n'êtes pas là pour une relation légère, sexuelle, comme ça, comme une grosse pigeonne, un gros pigeon qui va faire l'amant, la maîtresse, ou caché, comme ça. Pour son petit kiff à côté de sa vie parce qu'il s'emmerde. Et peut-être même ça peut relancer la flamme dans son couple. Oh, il a trompé, il lui a pas dit, ça réactive son désir, il se dit je suis re-amoureux de ma femme aujourd'hui, parce que j'en ai vu une autre. Par exemple, ou son conjoint, hein, vous inquiétez pas, il y a des femmes qui trompent aussi. Oula, elles sont juste plus malignes, il y en a autant. Hein. Donc, en action, en pensée, hein, sans aucun problème. Il se remet en question, il se dit ouais, mais vous voulez pas en fait une relation légère, ou alors vous voulez même plus être son ami. Vous n'avez pas du tout envie de rigoler avec lui, quoi. Vous n'êtes pas là pour rigoler, vous voulez même pas faire partie de son cercle social, là, familial, amical, communautaire. Donc il est en grosse remise en question sur... ça va peut-être pas être tant la fête que ça, sa vie, déjà, sur des réussites à fêter. C'est peut-être plus compliqué que ce qu'il pense. C'est pas la fête socialement, parce que c'est toujours les mêmes personnes avec les mêmes idées stéréotypées. Donc bon... Je vois pas comment on s'amuse quand tout le monde a la même idée, bien estampillée. C'est comme ça qu'il faut faire selon le système. Oh, très fun, on s'éclate en prison mentale, dans la matrice. Et puis c'est pas la fête aussi physiquement, sexuellement, parce que ça fait longtemps qu'avec son couple ça tourne un peu en rond, donc il essaie de relancer le désir. Peut-être qu'il l'amène en vacances, en week-end, mais hein, et donc, il n'est pas sûr que ce soit la fiesta prochainement dans sa vie, là. Et puis, qu'il puisse vous retrouver aussi. Il pense que vous êtes en pleine remise en question, justement, à son sujet. Qu'avant, vous auriez été pour, peut-être, des moments juste physiques, ou rigoler un moment. Voilà, être en mode sa pote, son pote, en mode « Ah, mais quand même, il est sympa. Ah, mais il est mignon. » Juste un bon moment. Ah, mais il est sympa, on rigole. Juste un petit moment à passer. Et vous êtes en mode, pas du tout, vous êtes en grosse remise en question, vous êtes en mode, il soupçonne que vous êtes plus là pour rigoler, en fait. Vous êtes plus là pour de la légèreté, plus là pour faire la pigeonne, le pigeon à côté de sa vie, ou pour que il a cherché un petit peu le piment et il revient après dans sa vie. Voilà, hein, c'est mort hein, de votre côté, quoi. Vous avez autre chose à foutre, hein, qu'être son petit... Comme si vous étiez une sorte d'arlequin, de troubadour, de comment on appelle ça, de fou de sa vie, là. Vous savez, le fou du roi, là, la museur de la galerie, quoi. Non, mais vous avez que ça à foutre. Non, mais il rêve. Bon, alors on termine. Sur le 8 de terre, partenariat et alliance, le 5 de denier, le 8 de coupe et les choix concrets. Alors, il va faire quoi comme choix ? Il va rester dans sa matrice, dans son couple, dans son taf, dans sa famille, dans son comportement, dans sa stratégie. Dans sa dèpre, ça finit en dèpre, hein, tout ça. Hein. La Sainte Sarah, putain. Mais alors, il se sent victime déjà de ses enfants. Il se dit, putain. Alors, de là à dire, attention, on ne regrette jamais de ses enfants. On les aime, mais on regrette d'en avoir fait quand même. De ne plus être sans enfants, d'être parent, quoi. Bon, déjà, il se sent victime de ses enfants. Il se dit, putain, j'aurais peut-être dû être plus intelligent. On a Adam et Ève. Ah, il pense que vous êtes son couple sacré. Mais vous allez l'aider. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez lui donner du fric pour qu'il s'occupe de ses enfants ? Vous allez lui faire la boniche, la popote à la maison, la nounou de substitution ? Vous allez bien vous occuper de ses enfants ? Je sais pas. Écoutez, cette personne, apparemment, se sent rejetée de vous, abandonnée, vous partez, parce que lui, il a besoin de vous pour ses enfants.
Comment il va s'en sortir? Je sais pas ce qu'il attend de vous. Apparemment, il y aurait des partenariats financiers ou alors vous êtes une bonne aide à domicile. Peut-être, il aurait espéré que c'était vous qui vous occuperiez de ses enfants. Ou de ses parents. Bon, bah écoutez. Il se sent victime d'un couple. Il sait qu'il pigeonne un couple. Il sait qu'il pigeonne son conjoint, sa conjointe pour qu'il s'occupe des gosses. Ou qu'il ramène le fric à la maison pour s'occuper de tout ça. Écoutez, il pense que vous... il sait très bien qu'il peut pas se plaindre que vous le rejetiez, vous l'abandonnez, parce qu'il a fait de vous sa victime, en fait. À un moment donné, vous étiez en couple, en relation, en connexion, et vous auriez été capable de tout lui donner, et qu'il l'a utilisé, et qu'après, il vous a délaissé pour d'autres trucs, et qu'il peut même pas se plaindre à faire genre sa victime de « oui, tu m'abandonnes, tu me rejettes », parce que il vous a beaucoup plus fait de vous sa victime que vous avez fait quoi que ce soit. Donc, d'ailleurs, il pense que c'est peut-être pour ça que vous êtes son couple destiné ici. Toi, t'es une bonne victime, toi. Ils se disent, toi, t'es une bonne pigeonne, un bon pigeon. Donc, c'est peut-être toi qui m'es destiné. C'est-à-dire que tu es le couple destiné parce que tu es l'amour destiné, parce que tu es la personne qui m'aime, qui sera toujours là pour s'occuper de moi. Donc, je vais peut-être te choisir toi, quoi. C'est peut-être un meilleur plan d'amour parce que toi, t'es vraiment là pour moi. Est-ce que vraiment la tierce, elle est là pour lui, pour elle? On sait pas, hein. La tierce, le tierce. Bon. Sur le 7 d'eau, donc écoutez, il trouve que vous êtes un bon investissement financier ou de couple pour les enfants ou parce que vous êtes dans le sacrifice. Donc il se dit, vous connaissez c'est quoi l'amour inconditionnel. Hein, vous allez bien vous occuper de lui. Les gens, ils sont ouf, quoi. Ils choisissent pas quelqu'un qu'ils aiment, ils choisissent quelqu'un qui les aime. Pour bien pigeonner la gueule de quelqu'un, quoi. Non, c'est fascinant. C'est pour ça qu'ils font des enfants. Ils veulent quelqu'un qui les aime. Même s'ils sont pas sûrs de pouvoir s'en occuper. Bon, bref. Sur le 7 d'eau, la perte affective, la patience, le 4 de bâton, l'as de bâton et l'action. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il va faire selon son désir, là? Le désir pour qui? Pour vous. Il va relancer le désir avec son conjoint. Il va faire selon son désir et pas selon le regard des gens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être se lancer dans des trucs créatifs, artistiques, personnels. Il va peut-être bosser autrement. À la Pentecôte, je sais pas, apparemment il a une révélation. Révélation du Saint-Esprit. Il se dit, oh, non, en fait, mon couple destiné, ben, c'est mon couple actuel. C'est ma femme, mon conjoint. C'est cette personne qui lutte avec moi jour après jour pour les enfants, pour la famille, pour les traditions, pour la maison, pour le travail, pour l'argent. C'est cette personne qui m'est destinée. Judas. Putain. Ça le fait taille de chier. Oh là là, il a qu'une envie, c'est de se barrer. Sexuellement, il se dit, c'est mon couple destiné, c'est ça l'amour. Mais putain, c'est pas la passion. Hein. Putain, qu'est-ce que j'ai envie de la tromper, de le tromper. Oh, sexuellement, c'est l'enfer. J'ai envie de me casser. Oh, il est au bout de sa life. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. C'est la dèpre. Et ouais, parce qu'il choisit pas l'amour pour le plaisir, il choisit l'amour pour qu'on l'aime et qu'on s'occupe de lui, quoi. Ou pour faire comme les autres. Enfin bref, il est pathétique, quoi. Bon, du coup, écoutez, je sais pas quoi vous dire, c'est chaud. Il pense que de toute façon, vous avez une révélation et vous savez déjà très bien qu'il va choisir son couple existant, là. De mariage, d'enfants, de vie commune, de fric, de crédit. Il le sait. C'est-à-dire qu'il peut même plus vous pigeonner parce qu'il sait que la vérité à votre sujet. Enfin, il sait que vous savez la vérité à son sujet. Il le sait comme... Voilà. Donc, il n'y a plus moyen de faire style autre chose. Mais peut-être qu'il a envie de vous utiliser quand même. Il attend le bon moment, le jour où vous serez opportun, de réouvrir la porte juste pour de la sexualité, parce que c'est l'enfer dans sa vie. C'est pas amoureux, c'est juste de la solidarité sociale. C'est de la sécu sociale et de la sécu familiale et de couple. Et du coup, il aimerait vous faire du mal. En fait, il aime, dans le sens, il veut à nouveau que vous ouvriez la porte de l'envie sexuelle pour en profiter et après vous requitter pour vous dire, bah tu vois, que c'est bien d'être solidaire parce que je vais retrouver ma femme, hein? Tu vois ce que c'est la solidarité du couple? Ouais, bah parce que moi je t'ai juste utilisé, je me suis barrée. Ah, tu craches moins dessus maintenant, t'as vu? Hein? Taré quoi. Vraiment. Donc en fait, bon déjà actuellement, il peut pas faire ça parce que vous en avez rien à foutre et vous voulez pas ouvrir la porte de la sexualité. Mais il aimerait trop, hein. Comme ça, il vous utiliserait et après il se rebarrait dans son couple et comme ça vous verrez bien c'est quoi l'amour. Et ben l'amour c'est avec l'autre, la solidarité avec vous c'est juste pour le kiff. Voilà. Ouais, tiens. Bon bref, donc
Pour l'instant, il trahit juste son désir. C'est-à-dire que, bon, écoutez, il a la révélation, l'amour, c'est le couple, la solidarité, et c'est pas la sexualité. Bon, c'est juste pas le plaisir, c'est pas la vie, c'est pas le bonheur, quoi. L'amour, c'est pas le bonheur. Non, c'est le couple qui est dans sa vie. Mais bon, écoutez, bon, bref. Alors, sur le 6 de feu, le triomphe, le 10 de coupe, mais quelle dèpre. Mais comme on n'aimerait pas être à sa place. Il a rien compris à la vie, celui-là, quoi. Bon. Putain. Alors, sur le 6 de feu, le triomphe, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est ouf, hein. Alors, le Messie. Putain, en plus, lui, il est persuadé. Il se dirait, mais non, mais tu vas voir, je vais apporter un message, moi aussi, à l'humanité. Je veux dire, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est pas la sexualité. L'amour, c'est la solidarité de couple. Non, l'amour, c'est un peu les deux. C'est et la sexualité et l'amitié. Mais c'est pas la solidarité. Ça, c'est pour des gens qui font tiep. et gâcher son plaisir et sa vie pour les autres, parce qu'on a peur, hein, ça fait vraiment tiep. Bon, bah écoutez, il est sûr de tenir quelque chose, là. Il a un message à porter. Jésus-Christ, ah ouais, putain, il est sûr de son message. Il se dit, mais moi, je suis comme le Christ. Moi, je vais apporter mais gars, on en a déjà eu un, il y a 2000 ans. Déjà, il disait pas comme ça. Je ne crois pas. Et non, lui, il s'est pas marié avec des enfants, quoi. Il était plutôt avec ses potes à raconter des trucs, quoi. Donc, je crois pas, quoi. Mais bon, il est sûr qu'il est en train il représente le Christ et la Bible et compagnie, et le bon chemin. Il en est persuadé. On a l'Assomption, non, pas du tout. Il est en train de développer son énergie féminine, développer autre chose. Mais il veut pas. Il veut pas développer ça. Il veut pas développer ce que lui dit son cœur. Il veut pas développer ce que lui dit le désir, ce que lui dit la liberté, ce que lui dit l'émancipation des gens. Il veut pas. Mais bon, lui, il veut pas, mais vous le faites de votre côté. Vous écoutez votre cœur et votre âme et vous dites, mais il raconte les mêmes conneries que tout le monde pour le même monde qui part dans le n'importe quoi, en fait. Mais lui dirait, mais non, mais c'est l'inverse. On est en train de détruire la cellule familiale. On est en train de détruire les traditions, de détruire le couple et la fidélité. Mais non, mais c'est juste que les gens, ils font des gosses parce qu'ils croient que ça va les rendre heureux, parce qu'ils utilisent des gens pour leur bonheur. Alors qu'ils devraient peut-être réfléchir à 2 fois et essayer d'être un petit peu moins nombreux. Et voilà, c'est ça le délire, quoi. Et donc, ils seraient plus libres. Et après, ils seraient moins coincés dans des trucs. Enfin bref, bon bah écoutez, en tout cas, écoutez, lui il est sûr qu'il tient un truc, mais vous savez que vous tenez un autre message, qui rend beaucoup plus les gens heureux en plus, à terme, et le bonheur c'est la liberté, hein. C'est d'être heureux, c'est d'être bien. Bon alors sur le 5 d'air, le mécontentement et ennui, retrait affectif, le 3 de coupe et la remise en question, qu'est-ce qu'il nous raconte ? On a les anges. Écoutez, cette personne est quand même protégée par ses anges gardiens. Mine de rien, il essaie d'être une bonne personne. Il n'a pas encore le logiciel de pensée pour l'être, mais il essaie. Donc écoutez, apparemment, cette personne est quand même protégée par ses anges gardiens. Déjà, au moins, pour ne pas aller chercher du plaisir artificiel. Juste vous, comme un amusement à côté de sa vie. En plus, pour vous donner une bonne leçon. Parce qu'il vient s'amuser avec vous pour après... Donc c'est vraiment une saloperie quand même. Non, parce que vous aurez... À une époque, vous aviez des sentiments pour cette personne. Non mais je sais pas, c'est ouf quand même ces gens. Ils utilisent un amant maîtresse pour dire, mais tu vois, si tu voulais la même chose que moi pour les histoires de couple et d'engagement et de famille et d'enfants, eh ben, je serais peut-être avec toi. Donc, ouais, mais bon, bref. Donc déjà, de ne pas aller chercher du plaisir artificiel avec vous, de ne pas aller chercher du plaisir artificiel tout court avec des gens superficiels de soirées, de sorties. Enfin, cette personne est encouragée à se remettre en question sur pas mal de points. Hein. On a la nativité. Alors là, il a beaucoup de problèmes, c'est avec les enfants, parce que pour lui, c'est tellement source de joie, d'amour et de bonheur, quoi. Mais il utilise des personnes innocentes pour un monde qui part à volo, où on est trop nombreux. Alors il dirait, non, il suffit qu'on soit tous beaucoup plus raisonnables sur les conditions de vie et le progrès. Ouais, mais flemme, en fait. Tu veux pas juste arrêter d'utiliser des personnes innocentes, en fait, et essayer d'être heureux par toi-même. Et comme ça, on peut tous progresser et se libérer des conditions travail et compagnie, quoi. Et améliorer les conditions pour tout le monde, en fait.
Non, ça te vient pas l'idée. On doit tous retourner dans la forêt avec 20 enfants, quoi. Bon, bref, donc il pense encore, le bonheur, c'est les enfants, je pense. Après, il veut un nouveau départ. On a le baptême. Je crois que cette personne est en train quand même de changer, quoi. Il est en train de se donner naissance à lui-même, à elle-même. C'est ça la plus grande des naissances. C'est pas la naissance d'un enfant, c'est la naissance de soi. De soi devant le regard des autres, de quelqu'un, du courage, de faire de chercher le plaisir en faisant des choses qui nous passionnent, de chercher un amour qu'on aime et pas un amour qui nous aime, ou de solidarité, comme ça. Enfin bref, bon. Écoutez, de toute façon, il sait que vous vous êtes complètement remis en question à son sujet et vous ne voulez plus d'être son arlequin là, de sa vie pour l'amuser. Et donc il faut forcément qu'il fasse des choses qui trouvent du plaisir et du bonheur autrement qu'avec vous et autrement qu'avec les enfants. Comment il va faire ? Il lui faut forcément une petite victime pour lui donner du bonheur et du plaisir. Soit un enfant, soit vous. Non mais les gens sont ouf. Bon alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Écoutez, il va peut-être faire des efforts pour faire autrement. Je crois que cette personne est en train de travailler, faire des efforts pour agir autrement, quoi. Mais ça lui demande du boulot parce que ça lui demande de remettre en question tout ce qu'on lui a dit, tout ce que le système veut lui raconter, parce que ça arrange le système aussi. Ça fait de la chair à canon, ça fait des travailleurs, ça fait des gens dans la misère qui se posent pas trop de questions parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont trop occupés. Hein, donc du coup, ils sont matrixés, malléables, quoi. Mais s'ils sont libres, s'ils n'ont pas trop de contraintes, pas de gens à s'occuper, s'ils cherchent à être heureux par eux-mêmes, ils commencent à réfléchir. Attention, c'est dangereux des gens qui réfléchissent. Ils pourraient vouloir un pouvoir sans intermédiaire. Occupons-les plutôt. Du pain, des jeux, la télé, les enfants. C'est parfait. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.